Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous faire un maquillage automnal puisque je le fais chaque année et franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus de ça, ça va être la première fois que je vais remettre du fond de teint depuis très longtemps et je sais pas si vous pouvez le voir, mais j'ai quelques imperfections en ce moment, donc ça tombe bien, je vais pouvoir camoufler tout ça parce que ma peau avec les hormones ne va pas très bien et en plus de ça j'ai pas mangé très bien ces derniers temps. Donc du coup voilà, ça tombe bien puisque là c'est l'automne, donc je me suis dit fallait absolument que je vous fasse un maquillage automnal. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit, c'est simple et en plus de ça ça fait très plaisir. Et puis c'est parti, on va commencer par le maquillage. Alors je me suis rapprochée un petit peu pour que vous puissiez mieux voir, j'espère que ça vous dérange pas d'être trop près de mon visage. Alors je vais déjà m'organiser parce que là c'est un peu le bordel devant moi. J'ai tout sorti pour tout installer. J'en ai mis partout. Si vous me voyez regarder vers le côté, c'est normal, c'est parce que j'ai mon miroir, du coup c'est plus simple pour moi. Donc on va commencer, je vais venir appliquer ma base de teint, donc c'est celle-ci de chez Herborian. C'est la Matte Crème Soin Matifiant Visage, donc je l'ai en petit format comme ça. Franchement je l'aime quand même beaucoup, elle me manque un peu, donc là je vais l'utiliser aujourd'hui. Je viens mettre une petite noisette, enfin c'est plus une noisette mais un petit peu on va dire. Je réchauffe la matière entre mes mains sur la zone T et un peu sur les joues. Et elle est veloutée, enfin franchement ça fait très longtemps que je ne l'ai pas appliquée. Je me souviens plus trop du rendu qu'elle fait. Par contre elle sent super bon. Ce que j'aimerais bien tester de chez Herborian, c'est les bébés crèmes. Mais j'ai peur que la teinte qu'ils proposent ne m'aille pas. Tout simplement parce que j'ai la peau extrêmement claire. Et j'ai peur que le plus clair de la gamme ne m'aille pas. Donc dites-moi si vous êtes aussi clair que moi dans les commentaires et si vous l'avez testé. Parce que je vous avoue que j'aimerais vraiment beaucoup me l'acheter. Vous voyez là j'ai vraiment des petites imperfections. J'avais pas vu mais en fait ma caméra elle floutait ma peau, ce que je viens de le voir seulement avant de commencer à filmer. Du coup normalement je l'ai enlevé, donc vous allez vraiment voir l'état de ma peau sans le filtre qu'il y avait. En fait j'avais pas vu, c'est mon téléphone qui floute tout simplement. Et là je l'ai enlevé, du coup je pense que vous allez voir ma peau. Faut savoir que j'ai vraiment pas une belle peau du tout. Mais au moins vous pouvez vraiment voir qu'est-ce que ça donne. Alors maintenant on va passer au fond de teint. Pour le fond de teint je vais appliquer celui de chez Make Up Revolution. C'est celui-ci que j'aime énormément. Je l'ai en teinte F1. Je vais prendre cette teinte là pour commencer vu qu'on va à peine rentrer dans l'automne là. Hop, tac. Vous voyez j'ai pas replongé mon pinceau. Juste j'utilise ce qu'il y a dessus. Je viens prendre un pinceau fond de teint comme ça et je vais venir étaler la matière. Waouh, j'avais oublié à quel point c'était trop agréable d'avoir de la couvrance. Donc pour le fond de teint c'est fait. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. Dans un premier temps je vais venir appliquer celui de chez Lavera que j'ai en teinte 01 je crois, si je me trompe pas. Et vu qu'elle est un peu trop foncée, je vais juste venir l'appliquer comme ça, vous voyez, dans le coin. Et ensuite avec mon autre anti-cerne, celui de chez Make Up Revolution, le Conceal and Define, que j'ai en teinte 0.5, je vais venir en appliquer un tout petit peu, vous voyez, ce que c'est. Je pense que vous voyez vraiment bien la différence. Celui-ci est un peu trop clair. Et avec un pinceau de chez Zoeva, je vais venir mélanger. Maintenant que j'ai fini, je vais venir prendre ma poudre de chez Too Faced. Et donc je vais venir matifier mon teint avec ma petite houppette. Maintenant, je vais venir brosser mes sourcils.
Et avec mon fixateur à sourcils, je vais venir donc du coup les fixer. C'est toujours celui de chez Zoeva. On passe maintenant au spray fixateur, donc c'est le Mislin, c'est celui-ci. Il faut surtout bien le secouer parce que si vous le secouez pas bien, vous allez avoir des petits points blancs. J'ai remarqué ça. Et ensuite on attend qu'il sèche. Maintenant on va passer au niveau des yeux, donc je vous ai encore plus rapproché de mon visage. J'espère que ça va aller. Donc pour mes yeux, je vais venir appliquer la base, la Cut Crease Canvas de Make Up Revolution que j'ai en teinte blanche. Je vais en mettre un tout petit peu. Hop là. Que je vais venir étaler avec un petit pinceau. Je viens l'étaler avec un petit pinceau. Ensuite, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière avec la palette ici. Et je vais prendre le fard qui est juste ici. Avec un gros pinceau. Et je viens poudrer mon arcade sourcilière. La teinte, elle est parfaite pour moi. Je continue toujours avec la Feeling Instinct de Sephora. Et je vais venir prendre ce petit... comment on va appeler ça, petit bordeaux rouge un peu violacé, je sais pas exactement quelle couleur c'est. Je vais prendre le 231 de chez Zoeva, un peu taché, et je vais venir le mettre dans le creux de ma paupière. Et je vais tapoter. Je vais éviter de trop l'estomper parce que je vais venir ensuite l'estomper avec un fard de transition. Je vais jusqu'au coin, vous voyez, jusqu'au coin interne de l'œil. Voilà, comme ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours j'ai cette paupière là en fait qui est plus tombante que celle-ci. Du coup c'est plus galère à maquiller, enfin c'est un peu relou. Ensuite avec un autre pinceau de chez Zoeva, il me semble que c'est le 228, mais je ne suis pas sûre de ce que je dis, une forme comme ça. Je vais venir prendre la palette Iconic Pro, celle-ci, de Make Up Revolution. Et je vais venir appliquer le fard qui est juste là. Et ça va être mon fard de transition. Je vais venir en fait estomper la couleur que j'ai mis juste avant. Avec ce fard. Alors on le voit pas trop. Mais c'est vraiment pour estomper le fard avant. Ensuite je continue avec la Iconic Pro. Et je viens prendre le marron qui est juste ici, le marron froid. Et je vais venir le mettre en coin externe. En fait, je l'ai étiré un petit peu. Je sais pas si vous allez bien voir. Je l'ai étiré légèrement. Comme ça. Vous voyez? Et maintenant, je vais venir prendre mon doigt et je vais venir prendre cette couleur-là. Et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Toujours avec la palette Iconic Pro.
et j'en mets partout grossièrement. Une fois que j'ai fini, je vais venir faire le ras de cils. Donc je vais reprendre pareil les mêmes couleurs. Et maintenant pour mettre dans le coin interne, je vais venir mettre la couleur qui est juste ici de la palette Sephora, la Féline Instinct. Donc voilà ce que ça donne. Je vais continuer au niveau des yeux. Je vais venir faire juste le ras de mes cils avec un liner. Donc celui-ci c'est celui de chez Lavera. Voilà pour l'eyeliner. Je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse supérieure. Donc c'est un crayon de chez Lancôme. Maintenant pour le mascara, je vais venir prendre celui de chez Avril en version waterproof. Et je vais venir recourber mes cils. Voilà, je viens de finir les yeux. Maintenant, on va repasser au teint. Pour cela, je vais venir utiliser le Hoola Light qui est juste ici, que j'ai bien creusé de chez Benefit. Avec un pinceau angle. Et ensuite avec mon pinceau blush, je vais venir prendre le Dent de Lion, je crois, Dent des Lions, il me semble, de chez Benefit, quelque chose comme ça. Et pour finir le teint, je vais venir prendre ma palette de chez NYX. Donc c'est celle-ci, c'est la Genius. Hop. Et je vais prendre la couleur qui est la plus claire, juste là. Avec un petit pinceau éventail. Voilà, on en a fini pour le teint. Maintenant, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais venir prendre un rouge à lèvres de chez Zoeva. C'est celui-ci. Je l'ai en teinte All Is Calm.
Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que mon maquillage d'automne vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!